Salut à tous, c'est Edouard. Faut-il démissionner avant d'avoir trouvé un nouveau job? Donc vous en avez peut-être marre de votre manager, de votre métier qui peut être trop stressant, vous voulez être mieux payé, avoir une promotion, vous avez l'impression peut-être d'être au placard depuis des années et vous dites tiens je vais démissionner, prendre le temps ensuite de chercher de mon côté tranquillement. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne recommande pas de démissionner avant d'avoir trouvé. Je vous dirai concrètement quoi faire avant de démissionner pour préparer son départ. Je vous donnerai aussi les exceptions, parce que dans certains cas, effectivement, donc moi personnellement, j'ai démissionné avant d'avoir trouvé. Je vous donnerai ma petite expérience et je vous dirai pourquoi je l'ai fait. Et enfin, pour ceux qui ont déjà démissionné, rassurez-vous, je vous donnerai aussi mes conseils pour retrouver un job le plus rapidement possible. Donc tout d'abord, je voulais revenir sur les principales raisons pour lesquelles vous avez envie de démissionner. Donc je me renseigne un peu dans les statistiques et donc la première cause pour laquelle on a envie de démissionner, c'est l'argent et la promotion. Donc vous vous sentez sous-payé par rapport au métier que vous faites ou vous espérez une promotion depuis un moment et vous avez l'impression que vous la méritez, on ne vous la donne pas. Et donc c'est vraiment la principale raison pour laquelle les employés quittent leur job pour aller dans une autre entreprise. Ensuite, la deuxième, c'est que vous n'êtes pas heureux au travail. Clairement, en supply chain, je vais surtout dire, on est hyper stressé, on a une pression opérationnelle qui est énorme. Et donc, voilà, vous avez l'impression de travailler comme un pompier et vous dites, peut-être qu'en allant dans une autre entreprise, j'aurai moins de pression et moins de stress et je serai plus heureux dans mon travail. La troisième qui est très en lien, c'est clairement la qualité de la mission. Et donc, vous avez peut-être l'impression que votre mission, elle est très répétitive, elle est très fatigante au quotidien. Et donc, vous avez envie d'avoir un métier plus intéressant pour aussi monter en compétences et développer votre attractivité sur le marché. Quatrième point, c'est le manque de perspective et d'évolution dans l'entreprise. Donc ça, on va surtout le voir dans les petites entreprises où clairement, vous avez l'impression d'avoir fait le tour et au-dessus de vous, c'est le patron de la boîte. Et donc, vous avez envie d'aller voir ailleurs. La cinquième raison, c'est la qualité de vie. Vous avez peut-être envie de travailler plus, travailler moins, travailler en remote à distance pour profiter de votre famille. Sixième point, vous ne vous sentez pas aligné et en phase avec les valeurs et la culture de l'entreprise. Donc ça, c'est un point qu'on voit de plus en plus, surtout dans la nouvelle génération. Septième raison, ce sont des raisons géographiques. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de changer de pays, de quitter votre ville. Et donc moi, personnellement, ça m'est arrivé beaucoup de fois et donc je vous raconterai une petite histoire tout à l'heure. Donc toutes ces raisons, il y en a d'autres, sont de bonnes raisons de vouloir quitter l'entreprise. Clairement, vous avez le droit et vous devez être exigeant sur votre carrière, votre qualité de vie et qu'est-ce que vous voulez faire clairement ces prochaines années. En revanche, je vous déconseille de démissionner sur un coup de tête ou par état de fatigue. Je vois beaucoup de personnes parce que voilà, il y a un changement de direction, on n'en peut plus, ou voilà, vous n'avez pas vraiment le temps de prendre le recul, vous dites voilà, je claque ma démission et je verrai ce qui se passe après. Clairement, ça peut être soulageant sur le très court terme. En revanche, je peux vous le dire que ça sera plus compliqué pour trouver un job par la suite. Pourquoi ça va être plus compliqué? Déjà, moi je peux vous le dire en tant que recruteur, j'ai recruté de très nombreuses personnes. Si j'ai le choix entre un candidat qui est en poste et un candidat qui est au chômage depuis une durée indéterminée, clairement, je vais avoir des doutes. Même si vous avez des très bonnes raisons d'avoir quitté votre job, si vraiment votre mission n'était vraiment pas intéressante, si vous n'en pouvez plus par rapport à la pression, que votre manager clairement ne vous donnait aucune perspective, aucun accompagnement, ce sont des bonnes raisons. Mais d'un côté du recruteur, on va toujours avoir ce doute en disant mais est-ce que c'est pas toi qui tiens pas la pression? Est-ce que voilà, tu n'as pas été en capacité à monter en compétence, à te remettre en question? Et donc, vous aurez toujours ce doute dans la tête des recruteurs. Et moi, clairement, quand je vois une personne comme ça, j'aurai toujours ce doute. Et je peux vous rassurer qu'en entretien, je vais toujours creuser sur cette partie-là pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Je vais bien sûr aussi contacter les anciens employeurs. Et donc, le fait de ne plus travailler, vous allez avoir un effet d'être moins désiré où clairement, vous allez être aussi en concurrence avec beaucoup de personnes qui n'ont pas de travail. Et on aura toujours l'impression, voilà, si vous travaillez dans une autre boîte, que vous faites une faveur d'être intéressé par une autre opportunité, alors que si vous recherchez, vous êtes un peu ce qu'on appelle en anglais needy, vous êtes un peu entre guillemets dans certains cas désespéré de trouver un boulot pour pouvoir redémarrer, rentrer dans le marché du travail. Donc c'est vraiment un jeu psychologique, vous avez l'offre et la demande et clairement c'est un peu comme voilà, un vendeur qui a un produit à vendre et 10 acheteurs. C'est pareil dans les jobs, si vous êtes déjà dans une entreprise, vous avez déjà le tampon de la confiance d'une entreprise et donc ça valide déjà d'un point de vue blocage, ça va débloquer les recruteurs sur certains points où vous pouvez avoir clairement des doutes. Une petite parenthèse, je vois beaucoup de personnes qui mettent open to work sur LinkedIn, donc ouvert pour trouver du boulot. Moi, clairement, je trouve que c'est pas du tout vendeur. Au contraire, ça fait quelqu'un qui est vraiment un peu à la recherche de boulot. Donc, ça peut passer quand vous êtes en début de carrière étudiant, mais clairement, je vois pas de directeur supply chain qui vont mettre open to work. C'est vraiment l'offre et la demande, c'est vraiment un jeu. Et je vous déconseille de mettre ce petit logo sur votre profil LinkedIn. Enfin, le fait de démissionner
ça va vous mettre en risque clairement financièrement. Vous n'allez plus avoir de revenus, à part si vous touchez un chômage comme vous pouvez le faire en France. Mais clairement, le fait de ne plus toucher d'argent, donc ça peut vous mettre un petit coup de stress. Pour certaines personnes, c'est bien d'avoir un petit coup de pression. Mais clairement, plus les mois vont avancer, plus vous allez avoir ce stress qui va monter et plus vous allez revoir vos ambitions à la baisse en vous disant, là, j'ai vraiment besoin de faire rentrer de l'argent. Et donc moi, je vois beaucoup de situations où on a l'impression que ça va passer, puis au bout de 6 mois, 1 an, vous allez devoir accepter un job qui est moins intéressant et moins bien payé, tout simplement parce que vous avez besoin de cette rentrée d'argent. Et donc c'est pour ces différentes raisons que je déconseille de démissionner avant d'avoir trouvé, pour vous donner le temps, pour avoir un profil plus attractif et aussi pour avoir les moyens financiers de vraiment accepter le job de votre rêve et pas simplement celui pour payer vos factures. Donc il existe bien sûr des exceptions, je les donnerai juste après, mais avant, si vous n'avez pas encore démissionné, que faut-il faire avant de démissionner? Clairement, le premier point que je vous recommande, c'est déjà de souffler, de faire une pause. Si vous voulez partir, vous avez sûrement un état de stress, une frustration par rapport à votre entreprise. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est simplement de prendre un peu de recul. Allez voir ma vidéo où je conseille de faire des mini-retraites seul dans la nature. Il faut vraiment faire un break, surtout si vous êtes en situation de stress en supply chain où il y a énormément de pression. Donc faites un break et posez-vous vraiment les bonnes questions pendant ce break. Qu'est-ce que vous voulez clairement dans la vie? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans l'entreprise? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Et quel serait un peu votre job idéal? Une fois que vous avez les idées claires, vous pouvez revenir. Et clairement, la première chose que je recommande, c'est d'en parler à votre entreprise, à votre manager. Je vois beaucoup de personnes qui vont partir parce qu'elles ne sont pas satisfaites de leur salaire alors qu'elles n'ont jamais vraiment demandé de promotion, d'augmentation à leur manager. Donc ça, c'est un cas aussi que je vois beaucoup, notamment chez les femmes. Je ne vais pas généraliser, mais je vois beaucoup de femmes et j'ai vu beaucoup de femmes dans ma carrière qui n'osaient pas demander de promotion, d'augmentation avant d'être 100% experte et sûre qu'elles méritaient le job et elles préféraient aller chercher un job à côté sur le marché. Donc ça, je trouve que c'est vraiment dommage. On a quand même aussi beaucoup je pense, de managers et de responsables ressources humaines bienveillants. Et donc la première étape, c'est déjà tenter votre chance dans votre entreprise. Ça ne nous coûte rien de demander. Si vous le faites de manière positive et constructive, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une promotion, je trouve, en interne que de chercher sur le marché à côté. Ça sera d'ailleurs beaucoup plus facile et moins fatigant. Changer d'entreprise, c'est fatigant. Vous devez refaire vos preuves, vous avez une période d'essai. Donc je vous conseille en tout cas d'abord miser en interne si vous pouvez le faire et si vous avez encore une communication positive avec votre entreprise, avec votre manager. Ensuite, clairement, si vous voyez voilà, tout est bouché, vous n'avez vraiment pas de perspective, vous n'avez pas de plan et ça fait plusieurs fois qu'on vous dit attends l'année prochaine et rien ne vient, clairement, vous devez, si votre manager ne l'a pas fait, il devrait le faire, mais s'il ne l'a pas fait, évaluer par rapport à votre objectif professionnel quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos forces aussi, mais surtout quelles sont vos faiblesses que vous devez renforcer pour trouver ce job que vous visez en dehors de votre entreprise. Donc, évaluez clairement quelles sont les compétences stratégiques qu'il vous manque ou qu'il faut renforcer. Et ensuite, vous devez clairement en profiter. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de réduire en gros la charge de travail au minimum pour respecter les attentes, mais sans en faire trop. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui en font beaucoup trop. Essayez peut-être de partir un peu plus tôt et profitez de ce temps pour monter en compétences. Et donc, peut-être formez-vous sur une compétence stratégique, passer une certification, peut-être valider vos acquis par l'expérience pour récupérer un diplôme, développer une compétence sur Excel, la prévision, la gestion des stocks. Donc je vous conseille d'aller voir, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, vous pouvez voir en haut à droite ou à gauche. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous devez au maximum améliorer votre attractivité, que ce soit au niveau compétences, mais aussi vous devez remettre à jour votre LinkedIn, votre CV, pour avoir vraiment un profil béton quand vous allez cibler votre job. Pendant que vous allez vous former, vous allez continuer à accumuler de l'argent. Je vous conseille peut-être de commencer à mettre un peu d'argent de côté pour préparer une éventuelle démission. Et une fois que vous êtes prêt, cherchez ce job et commencez à regarder tranquillement pour voir ce qui se passe sur le marché. Vous aurez le temps de réajuster parce que comme vous n'avez pas démissionné, vous aurez des retours des recruteurs. Vous pourrez voir vraiment si vous avez vraiment énormément de choix ou si ça devient difficile et vous devez peut-être soit revoir vos objectifs, soit revoir à la hausse votre plan de formation pour pouvoir espérer le job que vous visez. Donc ça, c'est le scénario idéal. Vous prenez le temps tranquillement de voir qu'est-ce que vous visez, vous montez en compétences, vous améliorez votre attractivité, vous avez une force de négociation parce que vous êtes encore dans votre métier actuel, donc c'est toujours plus valorisant et derrière, vous partez tranquillement, sans stress financier, vers votre nouveau job. Après, dans certains cas, certaines exceptions, mais clairement, vous ne pouvez pas attendre, vous ne pouvez pas respecter toutes ces étapes. Donc, moi, j'en ai cité plusieurs. La première, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, c'est quand vous êtes en gros physique, vous êtes dans l'incapacité physique de pouvoir continuer à travailler, donc incapacité physique et mentale.
Moi, personnellement, j'étais extrêmement stressé, notamment dans mes dernières années, quand j'étais directeur notamment. J'étais pas dans le burn-out, mais j'ai vu des personnes autour de moi, parce qu'on était en pleine restructuration, c'était extrêmement difficile, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Et clairement, dans ces situations, physiquement, vous pouvez pas continuer. Donc, je vous rappelle, dans certains pays, notamment en France, quand vous avez un burn-out, ne démissionnez pas, c'est une maladie. Et donc, vous pouvez vous mettre en arrêt maladie, donc vous serez protégé d'un point de vue médical, mais aussi d'un point de vue financier. Dans certains autres pays, clairement, vous serez moins protégé. Et donc, clairement, si ça commence à atteindre votre santé physique et mentale, dans certains cas, effectivement, vous pouvez peut-être vous poser la question, si vous ne pouvez pas négocier un départ, de partir simplement pour rester en bonne santé. La deuxième raison, c'est que vous changez complètement de secteur et de métier. Vous voulez faire par exemple une reconversion. Si ça n'a rien à voir d'un point de vue recruteur, ça sera de toute façon pas intéressant. Et généralement, quand vous allez faire une reconversion, vous allez aussi vous former. Donc, vous allez démissionner pour pouvoir vous former. Troisième exception, vous avez envie de vous installer, de travailler à l'étranger, au Canada, en Australie. Donc là, clairement, c'est très compliqué. Moi, mon rêve à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était de travailler en Australie. Et j'avais déjà regardé en début de carrière, j'avais postulé à distance et j'avais eu quasiment aucun retour. C'était quasiment impossible. Les personnes voulaient me voir et elles voulaient aussi que j'ai un visa. Et donc là, clairement, si vous êtes dans cette situation, je vous conseille de démissionner pour aller dans le pays et postuler directement. Alors personnellement, quelques années après, moi, je suis retourné en Australie et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un congé sabbatique. Un congé sabbatique en France, c'est une loi qui vous permet, à partir du moment où vous avez travaillé une certaine période dans une entreprise, de prendre entre 6 et 11 mois de congé sabbatique pour le projet qui est le vôtre. Moi, personnellement, je voulais m'entraîner sur un semi-Ironman, faire le tour du monde et voilà, travailler en Australie. Donc, j'avais pour projet d'aller ouvrir Decathlon Australie. Finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'on a eu du retard et en fait, j'ai profité de la fin de mon congé sabbatique. J'ai démissionné de Decathlon une fois que j'avais déjà trouvé un job en Australie. Donc ça, c'est une très bonne solution, mais dans la plupart des cas, vous ne pourrez pas faire ça. Et donc, je vous invite clairement à démissionner. La dernière exception, et c'est là où j'ai vraiment démissionné sans avoir trouvé, c'est lorsque j'ai créé mon entreprise. Donc, j'étais directeur supply chain en Australie. Après 3 années en Australie et j'ai décidé de me jeter à l'eau et de créer mon entreprise ABC Supply Chain. Donc j'avais déjà un blog, une chaîne YouTube à l'époque, je commençais à avoir pas mal de demandes, ça commençait à monter et vraiment mon rêve c'était de créer une école en ligne et vraiment une nouvelle génération d'entrepreneurs et de professionnels libérés en supply chain. Et donc clairement là je me suis jeté à l'eau parce que je n'allais pas postuler pour un autre job, j'allais créer mon propre job. En revanche, vraiment si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment d'avoir des certitudes avant de démissionner et du cash et de l'argent. Clairement, moi la première année, je me suis quasiment pas payé. Donc je vous conseille d'avoir au moins 6 mois, voire 1 an d'argent de côté, de train de vie de côté. Donc par exemple, si vous dépensez 30 000 euros par an, ayez 30 000 euros. Pour ne pas avoir cette pression de devoir abandonner votre projet trop vite. Moi, clairement, au début, je faisais des vidéos gratuites sur YouTube et des Excel. Je gagnais pas beaucoup d'argent, mais je savais que les gens allaient me faire confiance et qu'au fur et à mesure, j'allais pouvoir créer des programmes, des formations, des coachings au fil du temps. Donc voilà pour mon retour d'expérience. J'espère que ça vous aidera vous aussi à prendre les bonnes décisions. Vous voyez, j'ai une capacité, je pense, à prendre des risques dans ma carrière, mais aussi ce sont toujours des risques réfléchis où je sais que je vais toujours pouvoir avoir une capacité de rebondir d'un point de vue financier ou d'un point de vue compétence. Et si vous avez déjà démissionné, vous dites bah mince, moi Edouard, c'est trop tard, j'aurais dû suivre tes conseils avant. C'est pas grave, en tout cas, ce qui est important d'un point de vue d'un recruteur comme moi, si je vous pose la question, mais qu'est-ce que vous faites depuis 6 mois ou 1 an que vous avez démissionné, vous devez montrer impérativement que vous êtes actif, que vous montez en compétences, vous vous formez, vous vous certifiez peut-être sur des compétences stratégiques, par exemple sur Excel, la gestion de stock, la prévision, vraiment des points qui sont importants dans votre métier. Et surtout, ne dites pas ça fait 6 mois que je recherche du boulot et c'est difficile en ce moment. Clairement, vous devez vraiment montrer que vous êtes dynamique, que vous avez vraiment envie et qu'en fait vous avez profité de ce temps pour pouvoir booster l'attractivité de votre profil et que vous serez encore plus rentable pour l'entreprise qui va vous recruter. Pour conclure, je vous souhaite tous de trouver vous aussi votre job de rêve, qu'il soit salarié, indépendant, directeur, consultant. Il n'y a pas de moins bon ou meilleur métier en supply chain dans les opérations. Ce qui est important, c'est de trouver sa place, d'être bien dans son métier, de continuer à apprendre et aussi, je pense, d'être bien entouré. Et je serais ravi, en tout cas, avec ABC Supply Chain, de vous aider à booster votre carrière avec nos méthodes et nos outils. Je vous invite à les consulter, j'ai différents outils et méthodes à vous proposer. Et je vous invite aussi, si vous avez des questions sur la carrière, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez me donner un petit like et vous abonner parce que je vais prévoir beaucoup plus de vidéos sur cette chaîne prochainement. On se retrouve donc bientôt pour d'autres vidéos.